Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vous parle d'investir à plusieurs. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, bien que je suis vraiment fier d'avoir avancé par moi-même sur plusieurs projets, aujourd'hui, je peux dire qu'au lieu de détenir 100% de 1 million de dollars en valeur d'immeuble, j'aime mieux investir avec d'autres et détenir 50% d'une valeur de 10 millions. Et oui, acheter à plusieurs nous mène souvent plus loin et ça pour plusieurs raisons. C'est d'ailleurs ce que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quoi les avantages du partenariat et aussi les types de partenariats potentiels. À la fin, je vous réserve aussi une petite partie sur la meilleure façon d'approcher un nouveau partenaire. Avant de débuter, je veux dire que ça fait 3 semaines que je n'ai pas publié de vidéo et je m'en excuse. C'est pas parce que je vous ai oublié, mais c'est vraiment seulement parce que j'ai pas eu le temps malheureusement. Parce que oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai aussi mes propres immeubles à gérer, j'ai aussi ma compagnie en production vidéo, j'ai plein d'autres projets et j'ai aussi une famille. Et dans les 2 dernières semaines, j'ai fait une semaine de 90 heures et une autre de 80 heures. Je peux vous dire qu'il m'a manqué un peu de temps pour vous, mais maintenant je suis de retour et maintenant que mon extinction de voix est derrière moi, je devrais être capable de reprendre et de continuer à alimenter vos connaissances pour que vous puissiez passer à l'action. D'ailleurs, pour me remettre dans le bateau et avoir de la motivation et de l'inspiration, je vous invite à écrire en commentaire les questions que vous voulez que je réponde au travail des prochaines semaines. Et si jamais il y en a qui veulent savoir pourquoi j'ai travaillé autant dans les 2 dernières semaines, eh bien, c'est tout simple. Oui, c'est vrai qu'au travers des dernières années, je suis tombé financièrement indépendant, c'est-à-dire que je peux vivre de mes revenus passifs au travers de l'immobilier. Je n'ai plus un besoin réel de me lever tous les matins et d'aller travailler. Mais être indépendant financièrement, ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler. Ça veut dire d'avoir le choix d'aller travailler ou non. Et si je continue, eh bien, c'est tout simplement parce que j'adore ça. Je fais tout simplement un travail qui me passionne et la plupart du temps, j'ai vraiment pas l'impression d'aller travailler. Et quand il arrive des moments qui sont comme ça très intenses, je sais que oui, ça peut être intense très court, mais c'est aussi très rare. Mais il y a aussi une deuxième raison pourquoi je continue à travailler même si je suis indépendant financièrement. Et c'est tout simplement parce que cet argent-là que je gagne, eh bien, c'est de l'argent qui me permet de continuer à investir et de grossir mon parc immobilier. J'ai gagné plusieurs dizaines de milliers de dollars dans les 3 dernières semaines et c'est grâce à ces montants-là que je réussis à avoir les mises de fonds pour pouvoir faire mes prochains achats. C'est sûr que c'est bien puis c'est facile aussi de rêver quand on écoute des gens sur YouTube qui disent que c'est possible d'acheter sans argent. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait des capsules là-dessus, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste d'avancer, surtout rapidement, quand on a de l'argent. Et si vous ne gagnez pas assez d'argent, eh bien, trouvez-vous une deuxième source de revenus et mettez-y du temps jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Pour avoir des gros résultats, ça va prendre du temps, mais aussi des efforts. Bon, donc on débute en se demandant tout simplement pourquoi quelqu'un accepterait d'avoir une petite partie d'un immeuble plutôt que de l'avoir au complet. Et pour répondre à ça, il y a plusieurs raisons potentielles. Premièrement, quand on achète seul, c'est un projet qui va être plus risqué. Donc le premier avantage non négligeable, c'est de pouvoir diminuer le risque. Mais attention, je ne parle pas nécessairement du risque ici financier. En fait, sur le risque financier, ça ne changera pas nécessairement beaucoup de choses parce que quand vous investissez à plusieurs, eh bien, vous allez vous aussi devenir solidaire du prêt à 100%, peu importe que vous soyez 1, 2 ou 3 dans le projet. C'est-à-dire que si vous achetez 50-50 avec une autre personne et que de temps en temps, vous devez remettre des liquidités dans le projet et que l'autre personne ne paie pas sa partie, eh bien, vous serez quand même responsable à 100% de devoir remettre l'argent dans le projet. Et peu importe combien vous êtes, s'il y a quelqu'un qui ne paie pas, vous serez quand même responsable à 100% de la dette. Donc au final, le risque financier est quand même pas mal le même si on achète tout seul ou à plusieurs. Mais là où le risque diminue, eh bien, c'est au niveau de la gestion du projet. En achetant avec d'autres personnes, vous êtes maintenant plusieurs à trouver des solutions, à faire des calculs, à mettre des efforts et à faire des actions concrètes pour pas que le projet plante. Et ça va venir grandement diminuer le potentiel qu'un projet ne fonctionne pas. Donc oui, réunir ses forces et ses connaissances avec quelqu'un d'autre, c'est un point non négligeable. Le deuxième avantage, c'est tout simplement de pouvoir accéder plus rapidement à plus d'immeubles. Parce que quand on est tout seul, ramasser une mise de fonds pour un immeuble, ça peut prendre un certain temps. Mais si jamais tu es 2, ça pourrait prendre 2 fois moins de temps. Si jamais tu es 3 fois moins de temps, et ainsi de suite. Donc, au lieu de réussir à ramasser seulement une mise de fonds à chaque 5 ans, eh bien, si jamais vous investissez avec 2 partenaires, c'est-à-dire que vous êtes 3 dans le projet, eh bien, cette fois-ci, peut-être que vous pourriez avoir les mises de fonds nécessaires au bout de seulement 1 an et demi ou 2 ans. Et au final, plus vite que vous achetez, eh bien, plus vite vous profitez de l'effet de levier et du rendement composé. Et c'est là la magie de l'immobilier. Et maintenant que la roue est lancée et que vous avez fait 1, 2, 3 achats avec des partenaires, eh bien, la roue va tourner de plus en plus vite et vous pourrez en acheter d'autres de plus en plus rapidement. C'est donc vraiment pas négligeable de rentrer le plus rapidement possible dans le marché
Et s'il faut, bien trouvez-vous un partenaire, ça va vous permettre de rentrer plus rapidement que si vous étiez seul. Avant d'aller plus loin dans les avantages, c'est sûr qu'il faut parler qu'il y a quand même certains désavantages. Un des désavantages peu connus, c'est que si vous achetez à plusieurs, eh bien, vous ne pourrez pas faire une demande de reprise de logement officielle auprès du TAL. Vous allez devoir vous entendre avec le locataire directement. Et si le locataire ne veut pas, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas reprendre le logement. Parce qu'effectivement, pour réussir à faire une demande de reprise du logement auprès du TAL, vous devez être un propriétaire unique ou en couple. Mais ça ne fonctionnera pas si vous achetez avec des partenaires, que ce soit avec un ami ou avec ta mère. Si vous voulez être un propriétaire occupant et que vous avez besoin de sortir un locataire, c'est donc important de savoir ça dès le départ. Sinon, vous pourriez vous retrouver bloqué et pas réussir à habiter votre propre immeuble si jamais vous achetez avec des partenaires et que vous n'êtes pas capable de vous entendre avec les locataires. Un autre avantage d'acheter avec un ou des partenaires, c'est tout simplement la division des tâches et des compétences. Si tu pensais investir en immobilier avec ton jumeau qui est aussi bon que toi en menuiserie, mais qui est aussi très mauvais comme toi avec les chiffres, eh bien, c'est peut-être pas une bonne idée de vous associer. Vous devriez plutôt trouver quelqu'un qui vous complète au lieu de quelqu'un qui vous ressemble. Pour réussir à grossir et à perdurer dans le temps, il faut faire ce qu'on aime et déléguer ce qu'on n'aime pas faire. Donc, si toi, tu aimes ça les mathématiques, mais pas changer une toilette, eh bien, trouve tout simplement quelqu'un qui aime ça changer une toilette, mais qui n'aime pas les mathématiques. Comme ça, vous allez faire un bon fit et tous les deux, vous allez réussir à faire ce que vous aimez et vous allez perdurer dans le temps. En vous faisant confiance l'un l'autre, eh bien, vous allez tout simplement faire ce que vous aimez et vous allez pouvoir avancer plus rapidement sans avoir l'impression de travailler. Mais ici, je dois mettre une attention particulière parce que être en partenariat, c'est un peu comme être au niveau d'un mariage. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses au plan légal, mais aussi sur le plan relationnel. Tu peux te lancer en affaires avec ton frère, ta sœur, tes parents, tes amis, et souvent, ça va être des gens que tu vas connaître depuis longtemps. Mais même si tu connais quelqu'un depuis longtemps, il y a peut-être des particularités que vous n'avez jamais abordées et que vous voyez les choses de façon différente. Au niveau des affaires, est-ce que vous avez déjà eu une discussion à propos de l'argent? Est-ce que vous avez déjà vu pour vous c'était quoi votre vision de la retraite? Est-ce qu'au final, vous avez les mêmes ambitions sur le long terme? Avant de se lancer en affaires avec quelqu'un, c'est important de le connaître le plus possible sur plusieurs points. Ce que je veux dire, c'est ne va pas te lancer avec quelqu'un que tu viens de connaître la veille dans une rencontre immobilière où tu as l'impression que ça clique vraiment parce que vous êtes les deux sur la même vibe. Ça ne veut pas dire que vous avez vraiment les mêmes ambitions et que ça pourrait fonctionner à long terme. Vous allez devoir investir du temps tout simplement pour réussir à prendre le temps de connaître la personne. Vous allez devoir voir son mode de vie, son entourage et aussi ses connaissances. Pour ma part, avant d'investir avec quelqu'un pour seulement son argent, j'investis toujours avec la personne parce que je trouve que je peux apprendre, partager et grandir plus vite grâce à cette personne-là, autant sur le plan financier que sur le plan personnel. Avant d'aller sur comment approcher un partenaire potentiel, c'est important d'arriver avec un bon plan. Et pour ça, il faut savoir si on recherche un partenaire actif ou un partenaire silencieux et aussi surtout savoir ce que nous, on peut offrir. Est-ce qu'on peut offrir un partenaire actif ou être un partenaire silencieux? Un partenaire actif, c'est simple à comprendre, c'est tout simplement quelqu'un qui va mettre la main à la pâte. C'est quelqu'un qui va calculer, qui va réparer, qui va faire de la gestion et qui va mettre du temps dans le projet et que ses actions seront nécessaires au bon fonctionnement. Souvent, quand on débute dans l'immobilier et qu'on a peu d'argent, eh bien, on se retrouve un peu par défaut à être un partenaire actif, c'est-à-dire que c'est à peu près la seule chose qu'on peut apporter. Parce que oui, dans un partenariat, il faut soit apporter du jus de bras, soit de l'argent ou les deux. Mais c'est sûr que tu n'arriveras pas à trouver quelqu'un qui va vouloir être partenaire avec toi si dans le projet, tu n'apportes pas d'argent et que tu n'es pas prêt à y mettre du temps et des efforts. Et l'autre possibilité, c'est un partenaire silencieux. Un partenaire silencieux ou passif, c'est tout simplement quelqu'un qui souvent a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas le temps ou qui n'a pas les connaissances ou que ça lui tente tout simplement pas de faire la gestion d'un parc immobilier. Cette personne-là va donc être à la recherche d'un partenaire actif qui va pouvoir faire fructifier son argent pour lui. J'ai d'ailleurs déjà vu des deals où le partenaire silencieux apportait 100% de la mise de fonds nécessaire, mais en aucun cas il voulait entendre parler de l'immeuble. Pour lui, c'était un pur investissement. Et à l'inverse, eh bien, le partenaire actif avait à mettre 0$ dans le projet, mais il faisait 100% de la gestion et devait se débrouiller tout seul. Et au final, les deux avaient 50% de l'immeuble dans le projet. Et oui, c'est quand même gagnant-gagnant parce que sans cet arrangement-là, les deux n'auraient rien gagné. Oui, quand on investit en partenariat, c'est toujours mieux d'être en proportion égale. C'est-à-dire que si vous êtes deux, vous investissez 50-50. Si jamais vous êtes trois, vous investissez 33,3333% chacun et ainsi de suite. Vous devriez être à part égale dans le projet et si jamais il y a quelqu'un qui met plus de temps que l'autre, eh bien vous devriez tout simplement vous payer en conséquence
de selon ce que vous aviez prévu dans la convention entre partenaires. C'est super important de faire une convention entre partenaires dès le début, pendant que vous êtes encore en lune de miel et que tout va très bien. Parce que le jour où ça ira pas bien, eh bien, c'est pas là que vous allez devoir négocier pour pouvoir vous en sortir. Dans les choses à planifier, c'est important de voir qu'est-ce qui arrive si jamais il y a quelqu'un qui meurt, si jamais il y a quelqu'un qui veut tout simplement se retirer du projet, s'il y en a un qui veut racheter l'autre ou si la chicane est prise entre tout le monde. Il faut aussi savoir c'est quoi la stratégie de sortie, savoir aussi c'est quoi le prix de rachat des partenaires entre eux. Bref, il y a vraiment plein de situations qui peuvent arriver et que c'est important de prévoir dès le début. Pour plus d'informations sur les choses que c'est important de concevoir entre partenaires, eh bien, j'ai une formation là-dessus. Vous pouvez tout simplement aller voir le lien en description. Et pour finir, être en partenariat, c'est de s'assurer d'être avec quelqu'un qui a des buts et une vision commune, surtout à long terme. Est-ce que vous avez tous les deux envie d'acheter des immeubles et de les garder pendant 15 ans pour pouvoir les revendre seulement plus tard et de profiter de la hausse du marché? Ou bien votre but, c'est de trouver des immeubles qui ont des grandes liquidités pour réussir à vous sortir de l'argent? Et une fois que vous savez quel type d'immeuble vous voulez avoir, eh bien si jamais vous voulez avoir, disons, un immeuble qui génère des liquidités et que vous en trouvez un qui génère beaucoup de liquidités, eh bien il faut s'assurer que les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde parce que s'il y en a un qui veut sortir sa partie dans le but d'acheter une nouvelle auto et que l'autre veut laisser tout l'argent dans le compte dans le but de pouvoir en acheter d'autres le plus rapidement possible, eh bien vous allez vous retrouver avec un problème si vous n'en aviez pas discuté avant. Je viens moi-même de réaliser que c'est important d'avoir la même vision avec ses partenaires. En fait, j'ai un immeuble commercial avec un partenaire et pour des raisons personnelles, lui maintenant, il veut se retirer. Ce n'était pas du tout mon intention au départ de vendre l'immeuble, mais comme j'ai fait déjà 2 achats depuis le début de l'année, eh bien mes liquidités sont un peu plus basses et je n'ai pas les moyens de le racheter pour le moment. On va donc se retrouver à vendre l'immeuble pour que lui puisse se retirer et qu'on arrive au résultat voulu. J'apprends de mes erreurs parce que quand on a acheté ensemble, eh bien, je n'avais pas pris le temps de lui poser c'était quoi la question sur sa vision avec cet immeuble-là. Eh bien, aujourd'hui, j'en paye un petit peu les frais parce que l'immeuble est vraiment super rentable, mais on va devoir le laisser aller pour qu'on puisse répondre à la vision de tout le monde. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a des liquidités et qui cherche à acheter un immeuble commercial rentable au centre du Québec avec des bureaux et des entrepôts, vous pouvez tout simplement m'écrire sur Facebook. Je finis avec un petit truc simple dans le but de pouvoir approcher un nouveau partenaire. Premièrement, approchez pas nécessairement n'importe qui, mais assurez-vous de trouver une personne que vous connaissez et que vous connaissez aussi ses objectifs. Et si vous savez maintenant que les objectifs sont communs et que ça pourrait être bénéfique pour les deux, eh bien là, c'est le temps de vous préparer. Il va falloir faire une liste de ce que vous êtes prêt et que vous pouvez apporter dans le projet, que ce soit de l'argent, du temps, des connaissances ou de l'expérience. Aussi, si vous n'avez pas de projet précis et que vous n'avez pas d'immeuble à présenter, eh bien c'est important de tâter le terrain, mais n'allez pas nécessairement en détail avec les gens. Prenez plutôt le temps de voir comment ça va entre vous et vous reviendrez plus tard avec un projet concret. Et quand vous trouverez finalement un immeuble qui vous convient, faites tous vos calculs, vos analyses, vos comparables du marché et ensuite, quand vous avez tout ça, vous déposez un dossier complet à votre futur partenaire qui va devoir savoir combien d'argent il va mettre dans le projet, les efforts qui vont être nécessaires et la rentabilité recherchée que vous avez sur cet immeuble-là. C'est en étant bien préparé que vous serez capable de vous démarquer et de démontrer votre sérieux dans le projet. Et vous serez capable d'unir les forces de plusieurs personnes qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement au niveau du monde immobilier. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.